Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saraké et ça va être ma conclusion de tout ce qui s'est passé pendant un an avec ce livre. J'apprends une année avec Saraké, j'apprends, je cuisine, je jardine, voilà. Donc si vous voulez voir un peu quelle est ma conclusion de cette année, on se retrouve juste après le générique. Ce livre, quand je l'ai acheté sur Vinted, je me suis dit que ça pouvait être l'objet d'une vidéo. Donc c'est comme ça qu'est né un peu les vidéos spéciales Saraké. J'ai vu qu'il y avait du potentiel dans ce livre pour pouvoir faire des vidéos dessus, puisqu'il y a un petit côté où on va vivre les saisons ensemble, on va voir un petit peu le jardin, il y a le côté de la cuisine, et si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne, je fais beaucoup aussi un peu de la cuisine. Il y a le côté DIY qui rejoint énormément ma chaîne. Bref, ce livre a fait vraiment écho à ma chaîne. Je me suis dit, je teste un nouveau format de vidéo, on verra si ça marche ou pas, et au final j'ai vu dès la première vidéo qu'elle avait du potentiel et j'ai persévéré jusqu'à la fin et j'ai tenu du coup une année spéciale Saraké et merci encore du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont suivi ces vidéos, puisque vous avez été nombreux à me raconter des histoires de votre enfance, de ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a ramener. Ce livre, vous l'avez chez vous et vous le feuilletez encore et encore. C'est vraiment un livre, on a plaisir en fait à le reprendre, à feuilleter, puis à le remettre dans la bibliothèque, le reprendre, le feuilleter, le remettre dans la bibliothèque. Voilà, ce livre, il commence à avoir vécu. Moi, j'avais commencé, on était au mois de mars. Et je me suis dit, bon bah je vais pas attendre un an pour me lancer sur les vidéos Saraké. Donc j'ai commencé par le mois de mars. De toute façon, au fur et à mesure que je vous parle, je vous insérerai des images un peu des vidéos. Et donc j'avais commencé à faire les galets de Gaëlle. Donc ce sont des galets où on colorie dessus, voilà. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, j'avais jamais pensé à faire ça. Et je trouvais que c'était une super bonne idée. Ensuite, il y a eu la boîte à recettes qui permet vraiment d'avoir tout un contenant dans une boîte à chaussures de toutes nos recettes qui traînent à droite et à gauche. Et je me suis régalée à faire ce tuto. Et ensuite on a vu aussi la pomme de terre en robe des champs. Et j'avoue, cette recette je l'ai fait encore cette semaine, mais en version patate douce. On arrive au mois d'avril. Ah oui, j'avais beaucoup aimé faire ce tuto des œufs de couleur. Donc ce sont comment on peut obtenir des œufs rouges, des œufs marrons, des œufs verts, des œufs bleus, et en partant avec des colorants naturels. Ce tuto, je l'ai vraiment aimé.
et j'ai essayé de vous le rendre le plus joli possible. Ensuite on a fait le pêle-mêle du poulailler. Alors ça c'était vraiment sympa aussi, puisque ça m'a permis de détourner un peu des objets du quotidien, de ramener quelque chose un peu plus rustique, puisque c'est un peu la tendance de ma chaîne, c'est d'amener du rustique plus dans ma maison. Et je trouvais que ce pêle-mêle était vraiment pas mal. Voilà. Et je vais rester un peu sur le thème du jardin. Du coup, j'ai trouvé chez moi un petit bouquet de lavande. Donc ça... Et je me suis régalée après à chercher qu'est-ce que je peux mettre dedans. Voilà. Et en plus, c'est une décoration qu'on peut changer mois après mois. Ensuite, on a vu le cake de Charlotte, un cake salé. Bon, il était bon, mais rien à dire de particulier dessus. Maintenant, on arrive au mois de mai. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait mettre du poivre sur des fraises. Chose que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai testé le poivre sur les fraises et c'était vraiment pas mal. C'était ça, on va aller acheter des fraises en supermarché ou dans un primeur. Et on va tester, on va savoir si c'est vrai ou si c'est un total fake cette histoire. Ensuite, je vous ai parlé un petit peu des graines germées, puisque là, c'était des mini-serres de Juliette où il fallait mettre des petits semis sur de la ouate et les voir pousser. Et là, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer des graines germées pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, je me suis amusée à vous montrer ça. Ensuite, on a fait le collier de perles que je n'ai jamais remis personnellement, mais j'avais l'impression de retourner à l'enfance quand j'étais en maternelle et qu'on faisait des colliers de nouilles, sauf que là c'était des colliers de papier et voilà, c'était sympa, un peu long mais c'était sympa à faire. Et ensuite on a fait un petit cake avec des emporte-pièces, avec des fraises, voilà, un cake sucré. Pour le mois de mai, il n'y a rien de spécial à dire. Ensuite, le mois de juin, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le personnage de Sarake et j'ai voulu petit à petit, mais vraiment m'amuser aussi au niveau des tenues. J'ai essayé de chaque mois de vous trouver des petites choses sympas. Alors si j'avais quelque chose à améliorer, ce serait de rentrer mais carrément dans le personnage en ayant des chapeaux comme elle aime, des froufrous, de la dentelle, des trucs déchirés, recommodés, des jeans, des petites tenues, des petites robes un peu à la base en version cottagecore. Mais j'ai voulu garder un peu mon style dans tout ça puisque j'ai testé sur une vidéo une tenue un petit peu originale. J'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup cette robe, mais je me voyais pas non plus avoir ça dans toutes les vidéos, même si je garde en tête que c'est quelque chose que je garde en tête pour des projets futurs que vous verrez je sais pas quand. Voilà ma tenue spéciale Sarake du mois de juin. Vous trouvez pas que ça progresse au niveau des vidéos? Il va falloir que je trouve de plus en plus d'idées au fur et à mesure. Mais ça me plaît énormément cette robe. Je la kiffe. Ce que j'ai beaucoup aimé au mois de juin,
c'est que ça m'a permis aussi de ressortir des serviettes en papier que j'ai chez moi, de resservir mon vernicole qui était vieux depuis quelques années et d'utiliser mes pots de fleurs et pouvoir les customiser. Et c'est vrai que toutes les vidéos spéciales Saraké, ça m'a permis de reprendre un peu tout le matériel qui traîne un peu à la maison, que ce soit les serviettes en papier, de la peinture, des crayons de couleur, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, de la feutrine, des papiers mousse, des rubans, il y a plein de choses comme ça que j'ai ressorti de mes placards. Et du coup ça m'a permis de utiliser ce fameux matériel qui peut des fois rester traîner pendant des années et où on n'a pas forcément des idées dessus. Là ça m'a aidé en fait à ressortir tout ce petit matériel. Ah oui, pour ce mois de juin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était de faire le porte-liste. Alors, est-ce que je l'ai utilisé en un an? Non, je n'ai jamais utilisé ce porte-liste. J'ai beaucoup aimé le créer, mais je m'en sers absolument jamais. J'ai réalisé du coup ce porte-liste. Donc il s'agit d'une planche en bois que j'ai achetée, elle est toute neuve. Ici j'ai vissé une pince. J'ai rajouté des feuilles que j'avais à la maison et toute la bordure c'était du papier, des serviettes en papier que j'ai collées, ainsi que les citrons c'était une serviette en papier. On a fait un crumble à l'abricot et c'était pas mal, un petit peu acide mais pas mal. Le mois de juillet, donc on arrive à tout ce qui est un peu de la salade de fruits glacés. Ça, c'était une super bonne idée en vrai. C'est vraiment une super bonne idée quand il fait ultra chaud dehors. Et on met au congélateur le saladier, comme ça il y a des rondelles d'orange et ça fait super joli quand ça commence à se dégeler. On voit les rondelles d'orange qui sont pris par la glace et par dessus vous mettez votre salade de fruits, comme ça elle est bien fraîche. Les invités ils sont trop contents. En été il fait tellement chaud que ça rafraîchit vraiment bien. Et ensuite on a fait des bannières, des banderoles comme ça qui avec le vent ça fait du bruit, et puis il y a toutes les petites couleurs qui se mélangent entre elles, que j'avais mis dans la serre. Et voilà, ça m'a servi une année. J'ai beaucoup aimé, je retiens l'idée. Et voilà, ça c'était pas mal. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc quand il y aura du vent, ça va faire joli en fait. Ça va faire comme ça. Simple à faire et pas mal. Voilà à peu près ce que je retiens pour le mois de juillet. Maintenant on passe au mois d'août. Donc au mois d'août on va commencer à apprendre des nouveaux mots que je ne connaissais pas. Tous les collectionneurs voilà, toutes les collections qu'on peut avoir. Et chaque collection ont un nom et du coup on a appris des nouveaux mots. Si je collectionne des plumes pour écrire, je suis un calamophile. Ensuite, on a fait des photophores, donc l'idée de découper un petit peu des banderoles et de le mettre autour d'un verre, mettre une petite bougie et voilà, on voit à travers les dessins. C'était mignon, voilà.
Ensuite, ah oui, faire des ronds de serviettes avec du raffia. C'était pas mal aussi, c'était une très bonne idée. La salade fraîcheur, donc la salade fraîcheur, je n'ai absolument pas aimé, mais vraiment pas aimé. Il y avait tellement de goûts différents dans cette salade que c'est comme si on a mis tout ce qu'il y avait dans le frigo et on mettait dans la salade. Le mélange pastèque avec du fromage et du lard, enfin et du jambon, ce genre de choses, et plus la sauce. La vinaigrette, je crois que c'est la vinaigrette que j'ai le moins aimé dans cette salade. Mais bon, voilà, ça c'était vraiment pour moi le flop du livre. Ensuite, nous arrivons au mois de septembre. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans l'ambiance de l'automne. L'automne que j'adore, c'est ma saison préférée. Et du coup, on va commencer à planter des bulbes pour le printemps qui arrive. Donc vraiment il y avait le côté mettre déjà des bulbes à droite à gauche dans le jardin. Ensuite il y a eu le pot pourri. Le pot pourri, j'ai trop aimé faire ce pot pourri. Il était tellement beau ce pot pourri avec tous ces mélanges de couleurs. C'était magnifique. J'ai vraiment aimé faire ce pot pourri. Et le savon de Ninon que je n'ai pas utilisé, mais je l'ai à la maison. Pas très pratique d'avoir des fleurs séchées dans le savon. Mais bon, voilà, c'était juste pour avoir un petit tuto sous la main. Et remplis complètement les moules. Laisse tes savons bien refroidir et démoule-les. Pour moi, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Ensuite, on a fini par des cookies tout simples. Voilà, rien à dire sur les cookies. Maintenant, nous passons au mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, il fallait récupérer différents contenants pour mettre tout plein de petites choses, tout plein des boutons, qu'est-ce qu'il y a, des rubans, des boutons, des épingles, voilà, récupérer plein de contenants. Et de récupération, de façon à avoir du matériel à ta disposition pour bricoler bien au chaud et ordonné. Ensuite, la couronne de pommes, un gros fail ce tuto. Puisque en vrai c'était pour une petite décoration. Alors effectivement c'est sympa, mais ça s'abîme ultra vite. Donc je pense que on fait la petite décoration et puis dans le week-end on mange. Surtout que les pommes vont commencer à se ramollir, elles vont plus être croquantes comme quand vous ouvrez un sachet de pommes et que séché et que vous le mangez. Les pommes elles sont un peu croquantes, mais une fois qu'elles ont pris l'air elles deviennent toutes molles et du coup bon, c'est pas top. Au sommet de la couronne, un nœud confectionné
avec un joli ruban et quelques bâtons de cannelle. Les mini bougeoirs en coloquinte, mais qu'est-ce que c'est mignon. Alors ça j'ai trop aimé, c'est de faire ce petit tuto spécial mini bougeoir coloquinte. En plus j'avais vu dans un magazine récemment comment customiser les coloquintes, donc je me suis vraiment régalée à faire ce petit tuto. On a fini par la soupe du roi, donc une soupe bien réconfortante pour le moment de l'hiver. Ensuite, on arrive au mois de novembre et là, on a encore appris des nouveaux mots. Connais-tu les différents régimes alimentaires? L'homme est, comme tu le sais, omnivore, car il mange de tout. Mais dans le reste du règne animal, on peut trouver des carnivores qui se nourrissent de viande comme le chat. Alors, on a fait des pochoirs pour customiser un peu tout ce qui est les paquets cadeaux avec une pomme de terre. Alors j'ai bien aimé l'idée de la pomme de terre. Mon dessin il était nul, j'ai pas du tout aimé ma peinture et tout. Enfin j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus joli. Mais voilà, j'ai essayé de respecter un peu ce qu'il y avait sur le livre, de faire des arabesques et compagnie. Après c'était la première fois que je faisais ça, mais cela dit, ça marche super bien si jamais vous n'avez pas de tampon, de creuser dans une pomme de terre et faire des arabesques. Voilà, donc pourquoi pas, ça c'est... j'ai bien aimé le tuto. Ensuite, la carte pop-up, c'est une carte que j'avais déjà fait il y a des années en arrière quand j'étais dans un club de loisirs et création. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et on avait appris à faire une carte pop-up. Et du coup j'ai ressorti un peu ce que j'avais fait il y a quelques années en arrière pour pouvoir le refaire sur ce tuto. Dans le passé, donc c'est des tampons avec de l'embossage et des paillettes. Donc c'est une carte que j'avais déjà réalisée dans le passé, que j'ai refait pour vous. Et ensuite, on a fait du pain perdu, le pain perdu de Camille. Alors le pain perdu avec de la brioche. Je n'ai pas du tout aimé la brioche perdue. C'était trop liquide. Elle était... pas super acide, du coup elle était un petit peu fraîche, j'ai pas du tout aimé. Mois de décembre, j'ai beaucoup aimé faire cette petite vidéo. Donc on a récupéré des boîtes œufs anciens pour pouvoir faire des semis au printemps. Même si je ne conseille pas de faire ça, mais je l'ai fait juste pour la vidéo. Alors là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'œuvre glacée, et j'ai eu un retour aussi de gens autour de moi qui ont beaucoup aimé l'œuvre glacée. C'était vraiment super sympa à faire, ultra simple, même si c'est une œuvre qui est éphémère, mais vraiment très sympa. Je pense que ça peut être ultra créatif avec les enfants, ultra simple. Et ensuite,
Je me suis amusée à faire les chaussettes de Noël. Du coup j'ai pu faire un pour mon mari, un pour moi, un pour mon chat aussi. Et voilà, ce sera un petit souvenir pour moi avec les années futures. Ensuite, on a fait le traîneau du Père Noël. J'ai beaucoup aimé faire ce traîneau du Père Noël. Pareil, c'était assez simple et au final, je me suis régalée à faire toute cette petite décoration autour du traîneau. Donc voilà pour le mois de décembre. Et ensuite nous arrivons au mois de janvier. Donc le mois de janvier, je me suis régalée à faire une table pour les oiseaux, donc un buffet pour les oiseaux pour qu'ils puissent avoir à manger. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je multiplie les endroits de mon jardin. Il y a plein d'endroits où ils peuvent manger. Donc voilà. Alors j'avais fait une clochette avec des cacahuètes. Il n'y a personne qui est venu manger ces petites cacahuètes. Donc j'ai déplacé ma petite clochette à un autre endroit dans le jardin, un peu plus à l'écart, pour voir si d'autres oiseaux vont manger. Mais pour le moment, pas de succès. Ensuite, on s'est amusé à faire des petites pochettes de lavande, donc quelque chose de très utile au quotidien, puisque la lavande, ça attire, la lavande, ça met de la bonne odeur dans les vêtements et en plus, ça fait éloigner tout ce qui est les mites alimentaires. Ensuite, nous avons fait des petites madeleines où j'avais fait un petit peu trop cuire mes madeleines. Donc le jour J, c'est excellent parce que c'est croustillant et fondant à la fois, mais le lendemain, c'est tout dur. Donc faire deux cuissons, peut-être une petite cuisson entre 12 minutes et si vous voulez manger le jour J, allez jusqu'à 15 minutes, mais mangez celles qui sont les plus cuites en premier et laissez celles qui sont moins cuites pour les jours d'après. Ensuite on arrive au mois de février et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de faire cette jolie tasse de camomille pour la tasse de camomille pour voilà, j'avais envie de refaire un petit peu ce petit tuto où on voit les petites fleurs qui tournent dans la tasse. En rinçage, après un shampoing, la décoction de camomille éclaircit les cheveux et les rend brillants. Et ensuite les corbeilles, bon je les ai pas bien réussi si on est vraiment honnête, mais cela dit, ça fera l'affaire. J'espère que mon persil et ma ciboulette va repousser. Voilà. De petits cailloux et ensuite du terreau. Dispose chaque plante avec soin dans la corbeille et comble les espaces vides avec du terreau. Voilà une corbeille à déposer sur le balcon
ou à offrir à une fine cuisinière. Alors je me suis amusée à faire la guirlande de cœur qui est toujours là puisque j'ai enchaîné mes 2 vidéos les unes derrière les autres. Valentine est une coquine. Elle a 3 amoureux. Adrien qui chante bien. Victor qui est très fort. Mais celui qu'elle préfère, c'est le tendre Norbert. Et donc c'était un petit tuto sympa. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est dans pour le mois de février, c'est faire les sucettes en chocolat, qui est vraiment un cadeau super simple à faire et à offrir autour de nous. Donc voilà. Dans l'ensemble, la majorité des tutos, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a eu quelques petits flops, quelques petits ratés. Et ce livre, il est vraiment, franchement, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le feuilleter. En plus, il y a le texte qui est dedans, il est très mignon, les dessins sont ultra cute. Et donc on aime l'univers de Sarah Kay, qui est vraiment une petite fille ultra coquette. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé faire ces vidéos spéciales Sarah Kay. Et je vous proposerai une dernière vidéo dessus qui va être une vidéo ultra longue, puisque je vais mettre en gros comme un film de janvier, de mars jusqu'à février. Je vous mettrai tout le film en entier spécial Sarah Kay pour ceux qui veulent enchaîner comme un film qui va peut-être durer 3 heures, 3-4 heures. Mais en tout cas, voilà. Donc on conclut ce gros chapitre spécial Sarah Kay. Je vous remercie encore infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont regardé, qui ont liké, qui ont acheté le livre. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort, bisous, bye bye.